C'est bon. Oui. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين. Chers fidèles, toujours nous sommes avec des cours, peut-être une première fois à entendre certains détails. La prière mérite plus que tout cela. Il faut que nous sachions tout ce qui accompagne la prière: validation, l'invalidation, doute, manquement, perfection. C'est ça. La semaine passée, nous nous sommes arrêtés là où notre Cheikh, rahimahullah, il a tenu à nous relater certaines situations de la prière, telles que quand quelqu'un rit d'éclat dans la prière, sa prière est annulée, qu'il soit par exprès ou il a oublié. Et il a dit ensuite: ne rit dans sa prière que quelqu'un inconscient, quelqu'un qui n'est pas complet, un amuseur. Et le croyant n'est pas celui-ci. Lorsque tu te lèves pour aller faire la prière, il faut tout jeter derrière toi. L'argent, les affaires, tout ce qui a un rapport avec le dunya, il faut jeter ça derrière ton dos. Tu mets seulement Allah subhanahu wa ta'ala en face de toi. Il faut que ton cœur soit vraiment présent. Et la grandeur d'Allah, c'est ce qui est ton commandeur, ton boussole, ta direction. Et ton cœur doit vibrer. Et ton âme doit vraiment avoir la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça la prière de ceux qui ont la crainte dans leur vie. Et il arrive qu'une situation légère, quelqu'un sourit, il ne rit pas. Il y a une différence entre sourire et rire. C'est rire qui gaspille la prière. Mais sourire petitement, ça n'annule pas la prière, même si ça reste toujours vilain. Il a même parlé du cas de ceux-là qui pleurent dans la prière. Pleurer dans la prière, souvent, ça peut ajouter à la prière quelque chose qui n'est pas de sa nature, tel que les sons, des choses que nous connaissons. Mais il a dit, si c'est de pleurer dans la prière, il n'a pas parlé de la raison de cette pleure. La raison peut être la crainte d'Allah, la raison peut être une affection, la raison peut être quelqu'un t'a fait quelque chose de mal, tu as pleuré à cause de ça. Toutes sortes de pleurs dans la prière, cela est toléré, cela n'est pas conséquent. Le cheikh continue de nous donner des mêmes sujets souvent que beaucoup dans nos prières. Il a dit: وَمَنْ أَنْصَتَ قَلِيلًا لِمُتَحَدِّثٍ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ. Souvent il arrive que tu pries, il y a des gens qui causent à côté de toi. C'est pour cela ce n'est pas bon de prier à un endroit où il y a débat, à un endroit où les gens parlent. Parce que dans la prière, ça sera très difficile pour toi de te concentrer. Tu vas les suivre. Mais il arrive que tu n'as pas le choix que de prier ici. Alors il y a des gens qui causent. Ton intention n'est pas de l'écouter. Mais tu peux te taire, tu écoutes un peu ce qu'ils disent. C'est pour cela qu'il dit qalilan. Mais cette écoute, il ne faut pas que ça soit trop prolongé, trop long. Sinon ça peut affecter ta prière. C'est pour cela qu'il a dit وَمَنْ أَنْصَتَ قَلِيلًا لِمُتَحَدِّثٍ. Quiconque va écouter, se taire, suspendre la lecture. Parce qu'il n'y a pas un lieu de la prière sans qu'on lit quelque chose. Que ce soit la sourate, le dhikr et autres là. Donc quand tu te tais un peu pour écouter un causeur, quelqu'un qui est en train de causer, فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ. La personne là n'a rien à réparer. وَمَنْ قَامَ مِنْ رَكَعْتَيْنِ قَبْلَ الْجُلُوسِ. Les deux premiers rak'at là, on a une assise, premier tashahoud. Il a dit: celui qui va se lever
de 2 rak'ah, il ne s'est pas assis. Avant de s'asseoir, il y a 2 situations. فَإِن تَذَكَّرَ قَبْلَ أَنْ يُفَارِقَ الْأَرْضَ بِيَدَيْهِ. S'il se rappelait qu'il devrait s'asseoir, mais il a pris position de se redresser, mais ses mains sont encore au sol, il ne sait pas encore, ses mains n'ont pas quitté la terre, et ses 2 genoux, raja'a ila al-julusi. Tu étais en position d'y aller, les mains et les genoux tous sont encore au sol, mais tu ne te lèves plus, tu restes assis. Raja'a ila al-julusi, tu renonces, tu retournes à t'asseoir. Wala sujuda alayhi. Cette petite position, c'est normal, c'est un plus dans la prière, parce que ça n'existe pas dans la prière. Mais cette petite plus position-là n'a pas à réparer. Il a dit Wala sujuda alayhi. La personne ne fait pas de sujud. Si on ne connaît pas, quelqu'un va se faire seulement position, il va considérer qu'il a ajouté la prière, il va faire le sujud là, alors qu'il ne doit pas faire un sujud pour cette position. Wa in faraqaha. Maintenant, les mains ont quitté le sol, les genoux aussi ont quitté le sol. Est-ce qu'il doit encore retourner là? Il a dit Walam yarji'. Si les mains ont quitté le sol, les genoux ont quitté le sol, il s'est déjà levé, là il ne retourne plus. Il va continuer à se redresser. Walam yarji', il ne retourne pas. Wa sajada qabla as-salam. Il va faire le sujoud qabla. Pourquoi? Non, il n'a pas ajouté. Et il a fait moins quoi? Il devrait s'asseoir. Il a annulé l'assise. Ça, on compte ça comme il a diminué. La règle est claire. وَمَنْ نَقَصَ شَيْئًا مِنْ سُنَنِ الصَّلَاةِ سَجَدَ قَبْلَ السَّلَامِ. Ce sont des règles-là qu'il faut toujours retenir. وَسَجَدَ قَبْلَ السَّلَامِ. Il va le réparer en faisant le sujoud قَبْلَ السَّلَامِ. وَإِنْ رَجَعَ. Quelqu'un ne connaissait pas. Donne-moi les dates là ici. Quelqu'un ne connaissait pas. Il s'est redressé déjà. Il est revenu encore. Il est revenu encore s'asseoir. Après qu'il s'est séparé du sol. Après même qu'il s'est redressé. Mais Sahiyan, cette fois-ci, il avait oublié de ne plus retourner. Mais il a quand même retourné, il a oublié. Même s'il a fait par exprès, sa prière est authentique. Il va le réparer avec un sujoud ba'da salam. Pourquoi? Parce qu'il a ajouté. Il devrait s'asseoir. Mais comme il a quitté le sol, il devrait continuer encore. S'il revient encore, donc il a ajouté beaucoup de choses à la prière. Donc la règle est claire. Vous avez bien compris? Ça sont des choses qui nous arrivent tout le temps dans la prière. Donc si nous ne connaissons pas, on peut prier comme ça 50 ans. Il y a des gens qui prient comme ça 50 ans, ils n'arrangent jamais. Alors qu'il y a des situations à connaître. L'oubli là, que on veut ou pas là, ça va attraper quelqu'un forcément dans la prière. وقال رحمه الله. Tout cela, c'est ça des références dans la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Dans le hadith de Al-Mughira ibn Shu'bah radiyallahu anhu, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم من الركعتين. Si l'un de vous se levait de 2 rak'ahs, il devrait s'asseoir. فلم يستتم قائما. Il ne s'est pas redressé déjà. Il a pris seulement position. فليجلس. Qu'il s'assoie. Parce qu'il n'avait pas quitté le sol. C'est ça le hadith. رواه أبو داود وابن ماجه. وإن استتم قائما. Si déjà il a séparé la terre, il est déjà bien debout. فلا يجلس. Qu'il ne répare pas à la prière. وسجد سجدتي السهو. Il va faire le 2 sujoud de la réparation.
ces cas, ça va être une diminution. Yasjudu qabla salam. Hadith Abdullah ibn Bujayna, un autre hadith. An-Nabiy sallallahu alayhi wa sallam, lui-même en personne, Salla, un jour il a prié, faqama fi rak'atayn. Il se levait au deux rak'ah. Il ne s'est pas assis. Fasabbahu bihi. Ils l'ont dit subhanallah. Famada, il a continué. Parce que probablement il avait quitté déjà le sol. Famada, il a continué. Falamma faraga, lorsqu'il a terminé sa prière, min salatihi, sajada sajdatayn qabla as-salam. Il a fait des sujud de qabli. Voilà, muttafaqun alayh. Tout ça sont des hadiths. Mais si nous on ne connaît pas, on n'a pas de la source, on peut ignorer comme ça, on prie à vie avec des erreurs qui n'est pas du tout normal. وَمَنْ نَفَخَ فِي صَلَاتِهِ سَاهِيًا. Il y a quiconque souffle dans sa prière, il a oublié. Nafakha. Un nafakha, on connaît notre souffler. Ça sort le vent. Par exemple, quelqu'un, il y avait quelque chose sur son habit. Lui, il a oublié qu'il est en prière, il a dit. Mais c'était l'oubli. Il n'a pas fait ça par exprès. Sahiyan, sajada ba'da salami. Il va le réparer. Limada. Parce qu'il a ajouté quelque chose dans la prière qui n'est pas dedans. Parce que le soufflement, il est comme la parole. S'il a fait par exprès, il a soufflé, il sait que ce n'est pas normal. Il a fait exprès de souffler quelque chose de son corps, de son habit, quelque chose. Sa prière est complètement annulée. C'est comme si quelqu'un boit de l'eau dans la prière. Quelqu'un mange dans la prière. Sa prière est annulée. C'est lui qui va éternuer. Vous connaissez éternuer? C'est quoi? Là, on ne peut pas expliquer ça. Il faut le limiter. Voilà. Donc, si l'éternuement est arrivé à quelqu'un, dans la prière, tu ne dois pas dire Alhamdulillah. Hors de la prière, tu vas dire Alhamdulillah. Même c'est lui aussi, quelqu'un a dit Tissio. Il n'a pas dit Alhamdulillah. L'autre a dit Yarhamukallah. Yaghfirullahu lana wa lakum. Tu ne dois pas le répondre, la personne là, dans la prière. Wala yusammit atisan. Quelqu'un qui dit Tissio dans la prière, toi qui es dehors là, ne lui dis pas Yarhamukallah. Parce que lui, il est dans la prière. Lui n'a pas le droit de le dire. Mais fa'in hamidallah. Si par habitude, la personne, il était dans la prière, il a dit Alhamdulillah. Fala shay'a alayhi. Il n'y a rien sur lui à réparer. Pourquoi? Je vous pose la question. Pourquoi? Il a oublié. Mais pourquoi? Même l'oubli. On fait des sujud. Oui, après il a glorifié Allah. Il a ajouté, mais il a ajouté quelque chose qui fait parmi les natures de la prière. Alhamdulillah, il y a ça déjà dans la prière. C'est à cause de ça seulement qu'il a dit qu'il n'y a rien sur lui. Normalement, quelqu'un qui est tenu, il ne doit pas dire Alhamdulillah dans la prière. Et s'il n'a pas dit, quelqu'un ne doit pas lui dire Alhamdulillah. Si quelqu'un a dit Alhamdulillah, les autres vont dire qu'il y a lui-même, il ne doit pas répondre à cette personne-là. Mais si quelqu'un fait exprès, il a dit Alhamdulillah après son éternuement, il n'y a rien sur lui à réparer. Parce que Alhamdulillah, là, ça fait partie des choses de la prière. On appelle ça comment en français? Baé. Le vieux, moi je suis en communication, je vais couper ça, excusez-moi. On dit boyer, non?
Hein? Bailler. Voilà. وَمَنْ تَثَاءَبَ فِي الصَّلَاةِ. Celui qui baille et baille dans la prière. Saddafahu. Ce qu'il va faire. Parce que ça, c'est pas quelque chose qu'on maîtrise. Même les tenues, ça arrive comme ça. On ne peut pas l'empêcher. Mais comme ébailler aussi, si ça arrive à quelqu'un dans la prière, saddafahu. Tout ce que la personne là doit faire, il va fermer sa bouche. Ne le laisse pas comme ça ouvert. Il y a des gens, ils prient, comme ils ne sont pas trop présents là. Ils baillent comme s'il n'est pas dans la prière. Non. Tu vas tout faire pour te forcer à fermer ta bouche. Voilà, il y a une faute. Tu ne dois pas souffler. Il l'a fait ça. S'il faut souffler, il y a quelque chose qui te dérange dans ta bouche, il faut que tu souffles, sinon ça va te déranger. Ça, tu ne laisses pas ça ouvertement. Tu le fais dans ton habit. Donc tu dois le faire dans ton habit. Il l'a fait ça. Quand tu vas souffler dans cette situation qui t'est vraiment obligatoire, tu n'as pas le choix, il faut tout faire que le huruf ne sorte pas. Parce que d'autres huruf qui vont sortir là, c'est comme tu as fait dans la prière quelque chose qui ne fait pas partie de la prière. Donc voici les règles que tout ce qu'on doit faire pour avoir la maîtrise de la prière. Il continue de nous. Ces ébaillements là, il faut faire très très attention. Il y a un hadith de Muslim, rahimahullah, qui a dit les bâillements là, ça vient de Shaitan. Souvent, il y a certains, ça ne vient que lorsqu'ils sont dans la prière. Dès qu'ils rentrent dans la prière, ils peuvent ébailler combien de fois? C'est le Shaitan qui fait ça là. Lorsque cette situation arrive à l'un de vous, il faut l'empêcher, il faut le bloquer tant que tu peux. Il faut le bloquer avec tous les moyens. Maintenant, si ça te dépasse, la base, tu vas fermer ta bouche. Dans un autre hadith, rawahu Shaykhan wa Ahmad, lorsque l'un de vous ébaille, qu'il met sa main sur sa bouche. Parce que le shaitan entre avec. Le shaitan rentre dans quelqu'un à travers l'ébaillement. Donc il faut faire tout pour lui empêcher. Parce que quand il va rentrer dans toi là, il va te déranger beaucoup. On continue. Quiconque doute dans un fait, il a quelque chose de sorti de lui pendant la prière, ou najasati. Chaque cas, c'est le doute qui est là, ou bien une saleté. Tu as douté pendant que fatafakkar fi salati. Tu t'es rappelé dans ta prière, mais par doute, pas par confirmation. Tu as douté que est-ce que moi je n'ai pas sorti quelque chose? Est-ce que moi je n'ai pas pris une saleté? Fatafakkar fi salatihi qalilan. Une doute s'est installée un peu seulement dans ta prière. Ça m'arrive souvent. C'est après la prière, dès que tu rentres dans la prière, le shaitan vient te faire douter. Ah, est-ce que tu as fait la mission? Est-ce que tu n'as pas? Tu t'es nettoyé, et ainsi de suite. Mais ça ne prend pas souvent trop de temps. Qalilan un peu seulement. Cette doute-là est passagère. Après, quand tu t'es rappelé seulement, tu as eu la certitude que tu es propre. Tu n'as pas pris les saletés. Falaché à aller. Cette petite doute-là, tu n'as rien à faire. Tu n'as rien à arranger. Cela arrive. Mais, contrairement, si tu te rassures, par exemple, c'est pas facile. Tu es rentré dans la prière. Tu es même imam, alors que tu n'avais pas fait la mission. Tu pars, tu coupes. Quelqu'un d'autre te remplace. Mais si c'est doute, le doute là, c'est quelques secondes seulement en attendant de te rappeler, j'étais où, j'étais passé par où. Alors, tu es sûr que tu as fait la mission ou que tu as fait la prière. Falaché à aller. Dans cette situation, tu n'as rien à arranger. Falaché à aller. Ou il t'a fait fi salah. Ou bien quelqu'un, il a tourné, il a regardé un peu derrière, dans la prière. Falaché à aller. Il y a des gens qui prient très inconscients. Il est dans la prière, il regarde le côté. Il y a ça beaucoup dans notre communauté là souvent.
En fait, c'est devenu comme une habitude sur cette terre. Il prie comme quelqu'un qui ne prie pas. C'est une distraction en fait. Les gens qui ne se concentrent pas. Les gens qui ont des problèmes, ils se sont trop habitués à cela. Il a dit Falaché alayhi, ça c'est pas trop grave. Mais, mais il y a des gens qui peuvent faire exprès de regarder derrière. Par exemple, les enfants sont en train de déranger, ils sont en train de faire du bruit. Tu vas regarder derrière par exprès, makruh, c'est vilain. Mais si, regardez derrière là, on a dit qu'il n'y a rien, ça ne gaspille pas la prière. Mais si tu as regardé derrière jusqu'à ce que tu as tourné le dos complètement à la qibla, ta prière là est coupée. Ta prière là vraiment est coupée. C'est ça le statut. Donc ça veut dire qu'il veut dire ici, le retournement léger, sans que tu n'as pas raté la qibla, ne gêne pas ta prière. Même si tu le fais par exprès. C'est seulement makruh. Moi je vais vous poser une question. On entend beaucoup, pendant que je vous pose des questions, je vais manger mon tamarelo. Makruh c'est quoi? C'est vilain. Détestable, c'est-à-dire, il a quel statut? C'est pas haram? Ça ne gaspille pas la prière? La prière, mais bon. Il y a un autre mot que j'entends. Je connais tout ça. Mais je vais avoir son statut dans la religion. Ça, quel statut? Vous avez dit que ce n'est pas haram. Ce n'est pas aussi, c'est vilain. Mais il a un statut. Je ne t'ai pas demandé d'amener des exemples. Je vais avoir son statut. Je vous explique. Le halal, le jaiz, tu as la récompense. Le wajib, quand tu le fais, tu as la récompense. Le haram, quand tu le fais, tu as le péché. Quand tu laisses le haram, tu as la récompense. Quand tu le fais, tu as le péché. Le wajib, quand tu le fais, tu as la récompense. Quand tu le laisses, tu as le péché. Le mubah, tout est beau. Tu as fait, tu n'as pas fait, tu n'as ni récompense ni péché. Mais makruh, il a son statut. Très bien, c'est ça là que je voulais entendre. Tout ce qu'on vous dit makruh là, si tu le laisses, tu n'as pas fait, tu as la récompense. Mais si tu le fais, tu n'as pas de péché. C'est la règle là que vous devez. Et quand tu ouvres makruh, tu as la récompense. Mais tu n'as pas le péché. Ça ne gaspille pas ton adoration. Je le dis en bambara. Vous pouvez faire le makruh. Ni à toi, makruh kama barajidi. Mais ni kake, ika sali, ika bato kani, a koniale d'autres. Bon, donnez-moi quelques exemples dans la prière. Là, vous passez au test. Quel est l'exemple de makruh fi salah? Attraper la main. Attraper la main comment? Qui t'a dit que c'est makruh? Non, quand tu laisses. C'est pas ça. Regarde, par exemple, tu es en train de faire la prière. Maintenant, avant que tu rentres la prière, là, tu avais les dates dans la bouche. Un petit grain qui reste là, tu croques ça. Tu croques ça. Bon, ça peut être makruh, mais si c'est de boule là, il ne faut pas que ça rentre dedans. Ça va se considérer comme tu as mangé. Avec un débatteur. Voilà. Un exemple. Voilà, c'est ça que beaucoup connaissent. La tchale est débradère. Un débradère. Là où il n'y a pas d'épaule là. Makruh. Sinon ça n'annule pas la prière. Hatta l'iltifat. Regardez derrière là. Makruh. Si tu le laisses, tu as la récompense. Si tu le fais, il faut lâcher aller. Mais à condition que tu ne t'es pas détourné complètement de la qibla. Donc al-makruh c'est ça. وإن استكبر القبلة قطع الصلاة. Mais si tu le iltifat là, le retournement derrière là, ça prie, c'était trop fort jusqu'à ce que tu t'es retourné, qata as-salah, tu vas couper la prière
Et puis tu vas refaire, tu vas recommencer. وَمَنْ صَلَّى بِحَرِيرٍ. Al-harir c'est quoi? Al-harir c'est quoi? C'est un tissu qu'on appelle... C'est pas le nylon. C'est pas coton. C'est le soie. Je crois qu'on appelle ça le satin ou quelque chose comme ça. Le soie, c'est le soie. Le soie. Le soie, c'est un truc, c'est un habit très très riche. C'est beaucoup bien. Mais on ne prie pas avec ça. Normalement, makruh. C'est ce qu'il va nous donner. Mais il est interdit aux hommes de notre communauté d'apporter. C'est interdit aux hommes de le porter. C'est les femmes qui le portent. Il donne des statuts ici. وَمَنْ صَلَّى بِحَرِيرٍ. Quiconque prie avec un habit de soie ou de satin. Ou ذهب. L'homme ne doit pas porter l'or. Vrai ou faux? Mais si un homme porte l'or, il a prié avec. Ou سَرَقَ فِي الصَّلَاةِ. Ou il a volé dans la prière. On allait au séjour, il y avait quelque chose là, quelqu'un a pris, il a mis dans sa poche. Il a volé ou il n'a pas volé? Donc, quel est le statut de ça? Moi, je vous demande ça. Ou nafara muharraman, ou il a regardé quelque chose de haram. Hein? Très bien. Voilà, toutes les choses là. Salat bil harim. Ou zahab. Ou saraqa fi salat. Ou nazara muharram, il a regardé quelque chose de haram. Tout cela, ça ne gaspille pas sa prière. Mais il a le péché de sa côté. فهو عاصٍ, il a désobéi à Allah. وصلاته صحيحة. Mais sa prière est authentique. Parce que ça sont des choses qui ne sont pas min a'mal as-salah wala af'al as-salah. Mais il a le péché de porter de l'or, même s'il est hors de la prière. L'homme musulman ne porte pas le soie. Il doit voler. Il va regarder le haram. Ce haram là aujourd'hui, c'est dans nos téléphones là. On peut dire que l'homme va regarder le haram où? C'est dans le téléphone là. Il y a des gens, il y a des images interdites dans le marché comme ça. Mais il y a certains qui le regardent dans la prière. Parce que on a vu, il y a des gens qui manipulent leur téléphone même étant dans la prière. Il y a des écrans qui portent des choses de haram. À leur époque là, c'était quand même très difficile et inimaginable presque de dire que comment quelqu'un va regarder un haram pendant qu'il est en train de faire la prière. Aujourd'hui là, qu'est-ce qu'on ne voit pas? Tu peux avoir l'écran, le téléviseur. Hein? Il y a des gens nuits à l'écran et tu pries. Tu regardes, tel que le football aujourd'hui. Il y a des vraiment situations qu'on voit, mais étant dans la prière, là, tu vas regarder toutes ces choses-là. Si, à leur époque, on disait que, dans notre époque, on se pose la question, mais à leur époque, cette livre-là est édité il y a 450 années, à peu près, presque. Mais ils ont tenu ce genre de choses, parce que ça peut exister à leur époque, à plus forte raison, notre temps de fitna et de bala là, qu'Allah nous en préserve. Oui, on continue toujours. Dans la prière, si quelqu'un s'est trompé dans la lecture, il a mis un mot dans la prière par tromperie, par erreur, il a glissé un mot qui ne fait pas partie du Coran. Sajada ba'da salam. Il va faire le sujoud après le salam. Parce que al-haqqa bis-salati shay'an min ghayri jinsiha. Il a fait joindre dans la prière quelque chose qui est hors de la prière. Par exemple, il dit, au lieu de dire alhamdulillah, il dit alhamdulillah. Bon, en tout cas, il a dit quelque chose là, l'ism min as-salah, qui ne annule pas la prière, mais il ne fait pas partie de la prière. Sajada ba'da salami wa in kanat min al-Qur'an. Si le mot plus qu'il a amené, par exemple, il a ajouté un mot sur un verset, souvent ça arrive, in kanat min al-Qur'ani, هذا الزيادة أو الغلطة فلا سجود عليه. Il n'a rien à réparer dans cette situation.
إلا أن يتغير اللفظ. Sauf si l'enjeu ou l'erreur de mettre dans la prière quelque chose qui ne fait pas partie, si ça gaspille le sens de le Coran dans la prière, ou ça gaspille, ça ternit le sens de ce que tu as ajouté, tu vas faire le sujoud après le salam, considérant toujours que tu as ajouté quelque chose dans la prière qui ne fait pas partie de la prière, ou qui gaspille le sens de la prière. Cette partie-là, quand on prend nos lecteurs africains là, ils ont beaucoup de failles quand même. Non. La basse. Parce que هذه الأخطاء لا ليس عليه شيء. Il n'a pas de sujoud à réparer. Donc c'est pour cela il a dit que غلط في الصلاة. Mais الغلط هنا بزيادة. Donc tu as ajouté un mot qui gaspille le sens ou bien qui ajoute un autre mot qui n'est pas de le Coran là. C'est là où tu vas faire le sujoud. ومن نعس في الصلاة. Celui qui va somnoler dans la prière. Somnoler, c'est ce qui précède le sommeil. Hein? Nantigo, Kajungo. C'est pas ça? Voilà. En français, somnoler. En arabe, Naasa. En sarakolé, Nantigo. En bambara, Nanjungo. Fala sujoud alayhi. Il n'a pas de sujoud à réparer. Parce que ça vient de fatigue. Ça nous arrive tous, hein? Quand tu es trop fatigué là, c'est tout. Quand tu retardes de la prière, tu viens du travail, tu es fatigué, tu ne peux pas dormir sans prier. Fais très attention de ne pas somnoler. Mais le somnol ne gaspille pas, n'a pas aussi à réparer. Mais si ton somnol c'était devenu lourd, tu as dormi, tu vas refaire la prière et la blessure. Pourquoi? Tu as dormi. Nous avions dit c'est comme un type. Ce qui annule l'ablution, c'est comme un type. On n'a pas dit 7. Les types. Il n'est pas dit de compter. Les types. On a fait ça. Nawaqidul wudu'i. Ahdathun wa asbabun. Vous avez oublié. Il y a des faits qui sortent de l'homme. Il y a des causes. Parmi les causes là-bas, il a dit Amma al-asbab an-nawm al-thaqil. Le sommeil lourd. Le sommeil profond. Est-ce que quand quelqu'un dort profondément là, c'est forcément que quelque chose est sorti de lui? Non. Mais ça annule son ablution. On considère comme si l'ablution, parce qu'on n'est jamais sûr si quelque chose est sorti ou il n'est pas sorti. Il a dit, c'est pour cela, il a dit, si le sommeil est devenu seulement profond, lourd, on considère comme la prière est annulée, l'ablution aussi également annulée. Vous voyez, il a bien dit, il va refaire la prière et l'ablution en même temps. La souffrance d'un malade. Il dit al-anin, le cri que le malade fait là. Il dit Amadou, toi qui es francophone là, c'est comment on appelle ça comment? Les gémissements. Voilà. Les gémissements d'un malade. Et pourtant j'ai coupé en mode avion. Mode avion, le téléphone appelle à quoi? C'est ce que mon téléphone l'a fait. Je sais pas. WhatsApp ça appelle. WhatsApp ça appelle là. Vous voyez? Oui, il y aura toujours le wifi. Il y aura la connexion. Tu vois, en mode avion, mais toujours il appelle. Oui, ça appelle. WhatsApp Ça passe. Bon, excusez-moi, coupe avant. Et un colonel là, on a un dossier à gérer. Tu as coupé non? Oui. Mais. Hein? Yalla. وإن سقل نومه أعاد الصلاة والوضوء أمان وأنين المريض. Le gémissement
d'un malade mughtafaru, c'est toléré, c'est pardonné d'avance. Il y a des choses, on n'a pas ça en français. Pour signaler quelqu'un, pour une cause de force majeure. Hein? La base, mughtafaru, ça là aussi, c'est. Bon, quand les femmes font l'ada, quand il y a un danger, les femmes ne parlent pas. Et ils tasfirent le nisa, et ils font comme ça. Toujours le talon anti-mughtafaru, il a dit si c'est un cas de force majeure. Par exemple, donnez l'exemple. Si tu avais un enfant veut toucher quelque... Voilà, l'enfant veut toucher le courant qui peut le brûler. Même si tu fais comme ça, il y a le bruit, non? La base. Pour faire comprendre quelqu'un aussi. Quelqu'un veut toucher. Quelqu'un, tu es en train de prier. Il veut aller par une autre langue. Ce genre de situation, pour faire comprendre quelqu'un. C'est vilain. المنكر بمعنى المكروه بهذا المعنى ولا تبطل الصلاة به mais ça n'annule pas la prière. Ça n'annule pas la prière. Ce genre de choses, quand on le fait dans la prière, ça n'annule pas la prière. Souvent il arrive que tu veux passer, madame veut ce genre de situation, c'est pour réveiller ou orienter quelqu'un. Toutes ces choses-là, ça peut nous arriver, mais il faut connaître le statut. Voilà, donc c'est un peu ça. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Inch'Allah, prochainement, on va continuer. Ce sont ces choses-là qui nous restent là. Donc, le reste là, c'est des bonnes choses. L'Akhdari, c'est un très bon livre. Il faut l'apprendre pour connaître ces choses-là. هذا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم.